Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse pour terminer notre étude sur l'église de Sardes. L'église de Sardes. Et nous lirons les deux derniers versets de cette épître. L'église de Sardes. Que nous dit la parole dans ces passages? Sœur Carole? Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc nous avons ce matin que le Saint-Esprit nous aide à rentrer dans les profondeurs qui sont les siennes de ces deux petits passages de la parole de Dieu. Et Yeshua dit à l'Église, d'ailleurs au verset 6, que celui qui a une oreille spirituelle, eh bien qu'il entende l'Esprit. Pour entendre l'Esprit, il faut avoir une oreille spirituelle, ouverte. Puisque Dieu étant esprit, ceux qui entrent en contact avec Dieu doivent être en esprit. Alors, l'esprit de l'homme possède bel et bien des oreilles spirituelles pour entendre la voix de l'esprit. Et l'entendement spirituel nous est accordé par grâce ce matin. Pour comprendre que à la fois c'est Yeshua qui écrit, mais c'est aussi son esprit qui veut nous parler ce matin. Et pour commencer ce passage, qui est le passage final de cette lettre du Seigneur à l'Église, eh bien le Seigneur parle de la victoire. Celui qui remportera la victoire sera revêtu de vêtements blancs. Donc en réalité, le trophée de la victoire, le trophée ou le résultat de la victoire, ça sera un vêtement d'une blancheur éclatante, comme la neige. Or, lorsque nous nous habillons, cela est vu de tout le monde. En réalité, notre victoire ici est représentée par les vêtements blancs. Dans les cieux, dans le futur, lorsque l'on verra les saints vêtus de vêtements blancs, cela signifiera qu'ils ont remporté la victoire. Donc ici, les vêtements blancs représentent la victoire. Et de quelle victoire parle-t-on ce matin? Eh bien, le Seigneur parle de la victoire sur les vêtements souillés. La victoire sur le péché qui salit les vêtements. La victoire sur le monde qui peut également nous contaminer sur le plan spirituel. Ces vêtements sont des vêtements spirituels. Nous avons étudié cela dernièrement. Et nous avons à remporter une victoire. C'est notre responsabilité. Remporter la victoire sur toutes les occasions de chute.
les occasions de chute, les occasions de trébucher, les occasions de tomber dans le péché sont ordinaires à tous les hommes. Ce sont des occasions communes à tous les hommes. Les épreuves sont ordinaires. Mais les épreuves et les occasions de chute sont données dans le but que nous puissions remporter la victoire. Quand une occasion de chute survient, quand une occasion de chute surgit, lorsqu'une occasion de chute nous surprend, nous sommes pris par surprise par une occasion de chute, le but, ce n'est pas que nous puissions tomber, mais le but de Dieu, à travers l'occasion de chute, à travers la tentation qui nous surprend, c'est que le but du cœur de Dieu, c'est que nous puissions remporter la victoire. C'est que nous puissions surmonter cette épreuve. C'est que nous puissions supporter l'épreuve. Supporter l'occasion de chute. Alors, si nous avons cette vision des choses, eh bien, nous n'allons pas blâmer notre mari, nous n'allons pas blâmer notre femme, nous n'allons pas blâmer notre employeur, nous n'allons pas blâmer notre collègue de travail, nous n'allons pas blâmer nos enfants, et nous n'allons pas les accuser d'être des occasions de chute pour nous, parce qu'à cause d'eux, nous avons mal réagi, à cause d'eux, eh bien, sur un quart de tour, nous sommes rentrés dans une grande colère, à cause de l'employeur qui a sorti une réflexion qui nous a blessés, eh bien, nous avons adopté une attitude mauvaise à cause de telle et telle circonstance. Eh bien, les circonstances de péché, les circonstances de tentation et d'épreuve sont là uniquement pour que nous ayons la capacité de les surmonter. Celui qui remportera la victoire, eh bien, sera vêtu de vêtements blancs. La récompense, ça sera le vêtement blanc. Le vêtement blanc. Et alors, les occasions de péché ne doivent pas nous décourager. La parole de Dieu dit, celui qui remportera la victoire sera revêtu de vêtements blancs. Et nous avons dit que le vêtement blanc, dans notre précédent message, le vêtement blanc symbolise la marche et la vie du croyant. Et il y a une victoire que tu dois remporter au quotidien, dans ta famille, dans ton environnement de travail, dans le service public, où que tu sois, eh bien, le Seigneur, ce qu'il attend de toi, c'est que tu remportes, que tu surmontes cette épreuve. La Bible le dit si bien dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, le verset 23. 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 13, pardon. 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 13. Amen. Amen. Aucune tentation de vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle et qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Alors, tout va dépendre de nous.
selon ce passage de la parole de Dieu, c'est que l'épreuve, l'occasion de chute, la tentation est de l'ordre naturel. C'est commun à tous les hommes. Maintenant, tout va dépendre de notre attitude, tout va dépendre de notre conduite. Parce que selon cette écriture de la parole, Elohim demeure fidèle et que dans sa volonté, il ne permettra jamais que, quoi qu'il nous arrive, que cela soit au-dessus de nos forces, au-dessus de notre capacité. Donc, lorsque nous sommes éprouvés dans le monde par le péché, nous sommes tentés par le péché dans le monde du travail, le monde familial ou dans notre maison, eh bien, nous ne devons pas regarder et diaboliser la personne par qui vient le mal, mais plutôt porter nos regards au-delà de la personne, car il y a un adversaire invisible qui s'attaque à nous. Il y a un attaquant, il y a un assaillant invisible qui ne veut qu'il désire notre chute. Il veut que nous ayons une vie chrétienne bâclée, une vie chrétienne de défaite, faite d'échecs. Alors, l'assaillant, l'attaquant, l'adversaire, l'ennemi, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce ne sont pas tes enfants, ce n'est pas ton employeur, ce n'est pas ton collègue de travail, ce n'est pas un parent, mais bien au contraire, c'est l'ennemi. Mais Yeshua dit dans sa parole ici que, eh bien, le moyen d'en sortir, c'est-à-dire l'issue, la porte de sortie viendra de lui et il communiquera la grâce nécessaire, la grâce pour avoir la force de faire face, la force de résister, la force de s'opposer au péché. Imaginons que, eh bien, vous avez été provoqué à la colère, vous avez été provoqué à la colère, eh bien, ce sentiment monte en vous. Mais sachez que la grâce de Dieu, comme Yeshua l'a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. La grâce d'Élohim est suffisante pour répondre à tous les besoins des hommes, à toutes les faiblesses des hommes. As-tu du mal à te débarrasser de la colère, mais la grâce de Dieu est suffisante. Utilise la grâce de Dieu. Le problème, c'est que lorsqu'une situation de péché se présente à nous, nous refusons d'utiliser la grâce de Dieu, nous employons nos propres moyens pour résoudre le problème, pour en découdre avec la personne qui est en face de nous. Et nous refusons d'utiliser la grâce de Dieu, puisque la grâce de Dieu, dans la grâce de Dieu, Dieu fait quelque chose pour nous. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. La force de Dieu est dans sa grâce. C'est là-dessus que nous devons nous appuyer et puiser notre force. Parce que les provocations, les occasions des chutes, comme a dit Yeshua, il y en aura toujours dans le monde. Quel que soit l'environnement, il y en aura toujours. Mais celui qui vaincra, dit-il, eh bien celui-là sera vêtu de vêtements blancs. Waouh! Même si aujourd'hui, personne ne voit cela, ne voit la victoire que tu as remportée dans une circonstance particulière, sache que, eh bien, lorsque nous serons face au siège du jugement du Mashiach, eh bien, il rendra publique la victoire que tu avais remportée dans le secret, que personne n'avait vu. Face à une situation où ta chair aurait pu s'exprimer,
celui qui remporte la victoire, dit la parole de Dieu. Nous revenons à notre texte d'Apocalypse 3, le verset 5. Celui qui remporte la victoire sera revêtu. Mais celui qui a été vaincu, le croyant chrétien qui a été vaincu, ne sera pas revêtu. Alors dans quelles conditions spirituelles sera-t-il? Eh bien, ça sera la nudité, la honte. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Ah, frère, ma sœur, eh bien, c'est une parole cruciale. Certains seront revêtus et d'autres ne seront pas revêtus. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Tu es pauvre, nu, aveugle. Celui qui remportera la victoire. Nous avons vu dans cette église de Sardes, c'était une très grande église, qui avait de la renommée. Car le Seigneur le dit au verset 1, je connais tes œuvres parce que tu as de la renommée. C'était une église qui était renommée dans le monde comme une église de réveil. Il y avait sans doute beaucoup d'âmes, peut-être qu'il y en avait 10 000 dans cette église. Mais Dieu dit que tu es mort. Et au verset 4, il dit, tu as aussi à Sardes un petit nombre de personnes, un petit nombre. Il y a un homme de Dieu. Dans son église, il y avait 2900 personnes, 2900 membres, 2900 croyants qui participaient régulièrement au culte. L'apparence de la piété. Mais un jour, il a eu une vision. Il était en face d'un ange qui avait une balance céleste. Et l'ange lui dit, eh bien, dans les 2900 membres qui fréquentent l'église dont tu es le dirigeant, il n'y a que 80 personnes qui sont pures et prêtes pour l'enlèvement de l'église. Sur 2900 membres, il n'y en avait que 80 qui étaient prêts pour être enlevés. Waouh! Mais que ne fut pas la déception de cet homme? Peut-être qu'il en était fier de pouvoir rassembler autant d'hommes autour de lui. Mais il n'y avait que quelques-uns sur les 2900. Alors en termes de pourcentage, on est peut-être à 2 ou 3% sur les 100% des personnes qui fréquentaient cette église. Donc il y avait plus de vaincus que des vainqueurs dans l'église. Quelques-uns qui avaient des vêtements blancs et dont les vêtements n'étaient pas souillés. Nous avons dit que le vêtement symbolisait notre marche, notre conduite. Le vêtement blanc, c'est un comportement propre. Alors, les vêtements blancs, dans la parole de Dieu, notamment dans le livre de l'Apocalypse, il y a quelques textes qui parlent de vêtements blancs. Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Amen. Amen. Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes. Ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Amen. La Bible nous parle de cette foule que personne ne pouvait compter et qui était rassemblée dans les cieux. C'est un événement futur. Hein. Et la foule que personne ne pouvait compter
nous l'avons bien saisi, il ne s'agit pas uniquement de la grande tribulation qui viendra lorsque l'Antéchrist agira dans le monde, mais il s'agit de toutes les tribulations qu'ont connues l'Église depuis qu'elle existe. Parce que personne ne pouvait compter le nombre de personnes, le nombre d'âmes qu'il y avait dans les cieux ce jour-là. Or, pendant la grande tribulation, ceux qui viennent de la grande tribulation ne seront pas d'un nombre aussi innommable et indescriptible. Merci. Alors, la Bible dit que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis. Ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Eh bien, cette blancheur nous parle de la pureté. Ils avaient vécu dans la pureté en se confiant dans le sang de l'agneau. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit avec précision que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Et de nous purifier de toute iniquité. L'iniquité, c'est une tâche. Dans le mot iniquité, on a le mot tâche. C'est l'un des premiers exemples. Un autre exemple, c'est dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 6, pardon. Le verset 9 à 11. Apocalypse chapitre 6, le verset 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Oui. Alors, la parole de Dieu nous dit ici qu'il leur fut donné à chacun une robe blanche et il leur fut dit qu'ils se reposent encore un peu de temps jusqu'à ce que leurs compagnons de service et leurs frères qui sont sur le point d'être tués, eux aussi, comme eux, soient au complet. Donc ici, la robe symbolise l'approbation. Le Seigneur a approuvé leur vie et il a approuvé ce qu'ils ont dit. La robe blanche ici va signifier l'approbation du Seigneur. Et lorsque nous regardons également dans Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 4, Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Amen. Donc nous voyons ici également que les anciens qui sont assis sur les trônes seront vêtus de vêtements blancs
puisqu'il s'agit ici des événements futurs, puisque le premier verset nous dit « Après ces choses, je regardais, voici une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue comme d'une trompette parlant avec moi, disant « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Donc ce sont les choses, c'est dans le futur, lorsque nous serons dans les cieux. Alors, la parole de Dieu dit que, eh bien, les anciens étaient vêtus de vêtements blancs. Donc nous voyons que à travers ces passages de la parole de Dieu, le vêtement blanc, c'est le vêtement du ciel, la pureté et l'approbation divine. Donc, nous revenons à notre texte. Eh bien, la parole de Dieu, Apocalypse 3 nous dit « Celui qui remporte la victoire sera vêtu de vêtements blancs ». Et il y a un texte de la parole que j'aime beaucoup, c'est dans Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 8. C'est un passage crucial, c'est un passage que nous devons toujours garder sur nous. Ecclésiaste au chapitre 9 et le verset 8. La Bible nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 8, oui ma sœur, qu'à tout moment tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Oui, dans sa version, il est dit qu'à tout moment que tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile ici, c'est l'huile parfumée, c'est le parfum qu'ils utilisaient au temps biblique. Et nous, le parfum que nous devons répandre autour de nous, c'est le parfum du Mashiach, c'est le parfum de la connaissance de Christ. Et la Bible nous exhorte ici qu'en tout temps notre comportement soit propre, que nous soyons au travail, que nous soyons à la maison, que nous soyons en contact avec nos voisins, eh bien, nos vêtements doivent être toujours propres, nos vêtements spirituels, et que le parfum de Christ doit être inhalé par ceux qui nous environnent, que nous ayons un bon témoignage. Voilà ce que veut dire cette parole. Encore une fois, les païens, même si nous ne leur annonçons pas forcément l'évangile en utilisant à coups de versets bibliques, mais notre conduite est observée par les gens du monde. Les gens du monde savent comment nous nous conduisons. Ils savent si nous buvons de l'alcool ou pas, si nous fumons ou pas. Ils savent si nous prononçons des gros mots ou pas. Et d'ailleurs, mon épouse m'avait une fois témoigné que elle était sur le point elle expliquait quelque chose et elle a bien choisi ses mots pour ne pas utiliser des gros mots, mais les païens qui étaient autour d'elle lui ont dit non, ne faut pas hésiter à le dire, mais parce qu'ils savaient que elle ne prononce pas des gros mots. Alors voilà, voyez-vous, donc les païens nous observent et regardent si nos vêtements sont blancs et si nous répandons autour de nous l'huile du parfum du Mashiach, de Christ. Alors, nous revenons à nouveau sur notre texte d'Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu, il y a 3 promesses qui sont données dans ce seul passage du verset 5 d'Apocalypse 3. Il y a le vêtement blanc qui sera rendu public et tout le monde verra que nous avons vécu dans la pureté. C'était le cas des anciens, parce qu'être ancien, c'est avoir vécu longtemps, et ces hommes et ces femmes ont sans doute vécu longtemps dans une vie libérée du péché. Voilà ce que signifient les vêtements blancs de ces 24 anciens qui sont assis sur les trônes. C'est que leur vie était libérée du péché et cela a été vu du Seigneur.
Et la Bible dit que je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Donc nous entrons dans une partie de la parole de Dieu qui est assez difficile à comprendre. Le passage « Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie ». Le livre de vie. Alors le livre de vie, c'est le livre le plus ancien qui soit. C'est le livre le plus ancien. La Bible nous dit dans Apocalypse 13 nous parle de ce livre. Le verset 8, Apocalypse 13, 8. Ma sœur. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Amen. Alors, ils l'adoreront, la bête, l'antéchrist, tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. C'est le livre le plus ancien. Alors, l'enregistrement des noms, eh bien, c'est effectué, c'est pour ceux qui participeront aux bénédictions divines que le Seigneur a préparées pour chacun de nous. Alors, il y a des bénédictions que le Seigneur a préparées pour chacun de nous. Et lorsque nous lisons également l'évangile de Luc au chapitre 10, le verset 20. L'évangile de Luc au chapitre 10, au verset 20. Nous sommes appelés à participer, à prendre part aux bénédictions divines préparées par Elohim pour nous. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Alors, le Seigneur nous demande d'être dans la joie, d'être joyeux, non pas parce que, eh bien, nous avons autorité sur les esprits mauvais, mais nous devons, eh bien, nous réjouir, être dans la joie, parce que nous sommes enregistrés dans les cieux. Et cet enregistrement s'est effectué à la nouvelle naissance sur le plan pratique, mais eh bien lorsque Dieu avait planifié, Elohim avait planifié les choses avant la fondation du monde, il nous avait déjà choisis, il nous avait déjà prédestinés, et c'est pour cette raison que nous disons que le livre de vie est un livre ancien, c'est le livre le plus ancien. Et donc, dans le temps, eh bien, nous avons été inscrits au moment où nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons été régénérés, nous sommes passés de la mort à la vie. Alors, l'obtention de la vie éternelle, l'obtention de la nature de Dieu en nous, eh bien, de la régénération, le pardon des péchés, c'est également une bénédiction du Seigneur, et la rédemption par le sang qui nous purifie de tout péché. Ce sont les bénédictions divines qui étaient préparées par Dieu. C'est une portion initiale des bénédictions de Dieu. Alors, pour bien comprendre le passage de « Je n'effacerai jamais son nom » du livre de vie, il faut que nous soyons protégés par les autres passages de la parole. Autrement, nous allons nous égarer dans cette écriture. Alors, il y a une chose, c'est que les bénédictions divines préparées par Dieu afin que nous puissions y prendre part ont été préparées en 3 étapes. Dieu a préparé les bénédictions divines pour son peuple en 3 étapes. Et la première étape des bénédictions de Dieu, eh bien, la portion initiale de ces bénédictions, c'est la dispensation de l'Église ou l'âge de la grâce.
le temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes à l'âge de l'Église. Et à l'âge de l'Église, nous avons la régénération, nous avons la nature divine, nous avons la vie divine, nous avons le don du Saint-Esprit, nous avons le pardon des péchés, et bien nous avons également la purification qui nous vient par la rédemption de la croix. Ce sont les portions initiales des bénédictions que Dieu a prévues, de la provision de bénédictions que le Seigneur a pour nous. C'est la première étape. Alors, dans l'âge de l'Église dans lequel nous sommes, dans l'âge de la grâce dans lequel nous sommes, eh bien, jamais, au grand jamais, nos noms ne peuvent être effacés du livre de vie. Le Seigneur, au temps de la grâce où nous sommes, ne peut pas effacer nos noms du livre de vie, puisque, eh bien, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Hein? D'ailleurs, Jean, j'aime bien ce passage de Jean, chapitre 10, et le verset 28. J'aimerais qu'on le relise. C'est un passage fondamental. Jean, chapitre 10, le verset 28. Nous avons couvert la question des vêtements blancs. Et nous savons tous que les vêtements blancs, ce sont les vêtements du ciel. Hein? D'ailleurs, même les anges, dans Matthieu chapitre 28, l'ange qui a déroulé le rocher qui servait de porte à la sépulture de Yeshua était vêtu de blanc et d'une blancheur éclatante. Et les anges que, eh bien, Myriam a vus dans le tombeau qui était assis à la place, l'un à la droite du Seigneur, à la droite de la tombe, et à la gauche, ils étaient vêtus de blanc. Alors, mais dans Jean chapitre 10, le verset 28, la parole de Dieu nous dit quoi? Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Amen. La Bible dit, et moi, je leur donne la vie éternelle. Alors, la vie éternelle nous parle de l'éternité et en aucun cas, dit le Seigneur, elles ne périront. Donc, il parle de ses brebis, de ceux qui lui appartiennent. Tu lui appartiens, ma sœur. Tu lui appartiens, mon frère. Et maintenant que tu as reçu la vie éternelle par le moyen de la foi, la Bible dit que personne, même pas l'ennemi, même pas Satan, ne peut t'arracher de la main du Seigneur et de la main de son Père. Et le Seigneur nous garantit à travers ce passage que nous ne périrons jamais. Amen. Maintenant, comment réconcilier ce passage avec Apocalypse chapitre 3 et le verset 5, où le Seigneur dit à propos des chrétiens vaincus, à propos des chrétiens dont la vie chrétienne a été bâclée, dont les vêtements blancs, les vêtements ont été souillés par le péché, souillés par le monde, eh bien, il leur dit, eh bien, à ceux-là, par contre, il est possible que leur nom soit effacé du livre de vie. Alors, nous allons retourner dans l'Ancienne Alliance. Nous retournons dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 32. Exode, chapitre 32, à partir du verset 31. Exode, chapitre 32, même à partir du verset 30, jusqu'au verset 32. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de vos péchés. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Amen. Donc nous voyons même au temps de l'Exode, le livre de vie existait déjà. Par ce passage, la parole de Dieu dit, eh bien Moïse, pour plaider en faveur du peuple qui avait commis un énorme péché en ayant fabriqué le veau d'or, eh bien, le Seigneur était rentré dans une très grande colère, l'ardeur de la colère de Dieu s'était déjà manifestée. Eh bien Moïse, qui l'avait ressenti, va plaider la cause du peuple de peur que le peuple ne soit exterminé. Et Moïse va jouer
sur la question de l'enregistrement dans les cieux. Et maintenant, ou tu pardonnes leurs péchés, ou sinon, efface-moi, s'il te plaît, de ton livre que tu as écrit. Donc le nom de Moïse se trouvait déjà dans le livre de vie de l'agneau. Hein? Et il était possible que le nom de Moïse soit effacé. Mais la réponse de Yahweh est claire. Yahweh dit à Moshe, c'est celui qui aura péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc, dans Apocalypse 3, le verset 5, ceux dont les noms seront effacés du livre de vie, ce sont ceux qui auront souillé leur robe par une vie de défaite, ceux qui auront été vaincus par le péché, ceux qui auront été vaincus par la colère, ceux qui auront été vaincus par la convoitise, ceux qui auront été vaincus par les souillures du monde. Ceux-là, eh bien, leurs noms seront effacés du livre de vie. Mais pourtant, ça paraît irréconciliable. Comment peut-on réconcilier cette parole du Seigneur à celle de Jean 10, 28 qui dit, eh bien, moi je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Comment réconcilier tous ces passages? Eh bien, nous avons dit que Dieu, Elohim, a préparé des bénédictions. Je le répète, Elohim a préparé des bénédictions spirituelles pour son peuple. Et ces bénédictions spirituelles sont réparties en 3 étapes. La première étape, c'est l'âge de l'Église dans lequel nous sommes. L'âge de la grâce, si vous voulez. Eh bien, il y a une portion initiale. Et la deuxième étape, c'est l'âge du royaume. Le royaume qui vient, le royaume de 1000 ans. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est l'éternité. Puisqu'après les 1000 ans, nous entrerons dans l'éternité avec Elohim. Donc, il y a 3 étapes. Et dans ces 3 étapes, le Seigneur a préparé des bénédictions spécifiques. Il y a une portion initiale pour l'âge de l'Église dans lequel nous sommes. Et il y a une portion spéciale pour l'âge du royaume de 1000 ans, ceux qui vont régner avec le Mashiach. Donc, juste pour rappel, c'est que les promesses qui sont faites dans les 7 lettres du Seigneur aux églises, aux 7 églises d'Apocalypse, concernent le royaume de 1000 ans. Ça concerne le royaume de 1000 ans. C'est-à-dire que les vainqueurs seront vêtus de vêtements blancs, ils seront distingués dans le royaume de 1000 ans. Ils auront une position avec le Seigneur dans le royaume de 1000 ans qui viendra sur la terre, où Yeshua régnera à partir de Jérusalem sur la terre pendant 1000 ans. Donc, on passera de l'âge de l'Église, l'âge de la grâce, à l'âge du royaume. Et à l'âge du royaume, ce n'est pas la grâce qui va prévaloir, mais c'est la justice. C'est pourquoi ici, pour entrer, d'ailleurs, on va le lire dans Matthieu chapitre 28, chapitre 25. Matthieu chapitre 25 nous parle de cela. Je voudrais que cela soit clair pour tous. La Bible dit au verset 21, Matthieu chapitre 25, le verset 21. Donc là, ça concerne l'âge du royaume. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens, partage la joie de ton maître. » Amen. Verset 23. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens, partage la joie de ton maître. » Alléluia. Donc, pour prendre part à la joie ici, c'est les noces de l'agneau. C'est le mariage qui nous attend. Puisque d'ailleurs, Apocalypse 19 nous le dit bien, l'épouse s'est préparée, il lui a été donné de se vêtir d'un vêtement pur, éclatant, du lin. Et le lin, ce sont les actions justes des saints, le comportement des saints, les œuvres des saints.
Donc pour avoir part au royaume de 1000 ans, ça ne va pas dépendre uniquement de notre foi, mais ça va dépendre de notre conduite, ça va dépendre de notre attitude et de notre victoire. Si nous avons vécu une vie victorieuse sur la terre, si nous avons vécu en ayant remporté la victoire sur les petits péchés qui s'attachent à notre caractère, eh bien, nous serons qualifiés pour régner avec Yeshua. Et Yeshua n'effacera pas nos noms du livre de vie. Maintenant, il y a toujours cette question qui revient, mais pourquoi nos noms peuvent-ils être effacés alors que nous avons été initialement, la première fois où nous avons été inscrits, la première fois où nos noms ont été enregistrés, eh bien, c'est lorsque nous avons donné notre vie à Yeshua. Mais comment c'est possible que mon nom puisse être effacé? Donc, nous courons un grand danger. Chaque chrétien court un danger s'il est lâche dans son comportement, s'il ne traite pas la question du péché dans sa vie personnelle. Hein, il ne traite pas la question de son caractère, le développement du caractère chrétien dans tous les jours, eh bien, il se posera la question non pas de perdre la vie éternelle, tu ne la perds pas, parce que le Seigneur dit, elles ne périront jamais, mais de ne pas participer à son royaume. Donc il dit, je n'effacerai point jamais son nom du livre de vie. Il y a un autre texte également pour parler toujours du livre de vie, c'est dans les psaumes. Le psaume 69, c'est le psaume de David. Le psaume 69, le verset 28 à 29. Psaume 69, le verset 28 à 29. Ajoute cette faute à leur faute, et qu'il n'ait aucune part à ta justice. Qu'il soit effacé du livre de vie et ne soit pas inscrit avec les justes. Oui, donc même l'apôtre, même David, l'homme selon le cœur de Dieu, était informé de la question du livre de vie. Hein, il dit ceux qui mettent iniquité sur iniquité, nous avons dit que l'iniquité c'est une tache. C'est une tache sur notre robe. Nous sommes purifiés de toute iniquité, c'est-à-dire de toute tache. D'ailleurs, pour l'Église, au sujet de l'Église, Éphésiens dit que l'Église qui sera présentée au Père, au Seigneur, eh bien, ça sera une Église sans tache, c'est-à-dire sans iniquité. L'iniquité est une tache sur ta robe spirituelle. L'iniquité, c'est le péché que tu commets tous les jours. C'est cette injustice, c'est cette tache, c'est cette impureté, c'est cette souillure. Et la Bible dit ici, eh bien, qu'il soit effacé du livre de vie. Donc nous voyons à la fois dans Exode, nous voyons à la fois dans les psaumes, et nous voyons à la fois dans Apocalypse qu'il est possible, que le nom d'un chrétien, d'un frère ou d'une sœur ne figure plus, et de quelle façon? Dans le livre de vie de l'agneau, donc le livre du salut. Parce qu'il n'y a qu'un seul livre, c'est le livre de vie. Donc, ce qui suppose que ceux qui sont inscrits dans ces livres ont la vie de Dieu. Alléluia. Ils ont la vie divine. Mais, alors, puisqu'ils ont la vie divine, mais comment? Alors que Yeshua a dit qu'il leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Donc, il y a un problème. Il y a un problème au niveau des Écritures. Et ce problème, c'est au niveau de l'interprétation. Le mot effacé en grec, effacé, c'est exaléopho, signifie barbouiller, mettre un blanco, mettre de la peinture. Donc, en réalité, au siège du jugement, lorsque le Seigneur va passer en revue la marche de tout un chacun depuis qu'il l'avait rencontré, depuis qu'il s'était engagé à le servir, jusqu'au jour où le Seigneur le prendra sur la terre. Il va repasser la vie de chacun de nous. Nous serons appelés. La Bible dit que chacun de nous se présentera. Nous donnerons gloire à Dieu et chacun rendra compte pour lui-même.
Et donc ta vie va passer comme un film devant un auditoire dont on ne pourra compter le nombre de personnes, des assistants. Eh bien, s'il n'y a aucune casserole dans ta vie, eh bien le Seigneur confessera ton nom devant ses anges. Mais si le Seigneur ne dit rien, au moment où ta vie va être projetée, si le Seigneur, il y a des choses sombres qui vont apparaître, des choses cachées, la Bible dit que, eh bien, d'être patient, car le Seigneur révélera les secrets des cœurs. Paul le dit, il révélera les secrets des cœurs. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit pas être connu. Donc, à la lumière du jour, les motivations, les buts, les desseins des cœurs seront révélés. Et chacun recevra la louange du Seigneur ou un blâme de la part du Seigneur. Donc, tout cela sera révélé. Mais si le Seigneur, après la lecture ou le visionnage de ta vie, lors du siège du jugement dans les airs, après l'enlèvement de l'église, après que, eh bien, les morts en Christ ont été ressuscités, parce que nous serons tous convoqués à ce moment-là, ce qui se passera, c'est quoi? C'est que si le Seigneur garde le silence, l'ange qui tiendra ton livre, le livre de vie, il va prendre un blanco, non pas qu'il va effacer, puisque c'est un livre de vie, et la vie, elle est éternelle. Selon le grec, exaléopho signifie peindre. Il va mettre un blanco, c'est-à-dire que tu ne prendras pas part. Exaléopho signifie ne pas prendre part. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ceux qui commettent de telles choses n'auront pas d'héritage. Le royaume millénaire est un héritage. Donc, être effacé du livre de vie, c'est ne pas avoir part à l'héritage du royaume de 1000 ans. Ne pas avoir d'autorité, ne pas avoir de position. Donc, certains seront dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce qui nous qualifie, bien-aimés dans le Seigneur, pour que notre nom ne soit pas effacé dans le livre de vie, que notre nom ne soit pas gobé, ne soit pas, le blanco de Dieu ne soit pas mis dessus. Nous avons dit qu'il y a 3 étapes. Il y a l'âge de l'Église, il y a l'âge du royaume, et ensuite, après les 1000 ans, on rentrera dans l'éternité. Mais au milieu, il y a l'âge du royaume. Là, il faut la justice. Ce n'est pas une question de grâce. C'est une question de conduite et des œuvres de chacun. Alors, certains n'auront pas part. Effacer ici signifie ne pas avoir part. Donc, ça rejoint le passage « Ils auront toujours la vie éternelle ». Alors, ce qui nous qualifie, le prix ou le billet d'entrée dans le royaume millénaire, mon frère et ma sœur, c'est la maturité. La maturité dans la vie divine. Si tu n'es pas mûr spirituellement, eh bien, tu n'entreras pas. L'immaturité spirituelle t'empêchera d'entrer dans le royaume millénaire. Ton nom il y aura un blanco dessus. Mais après les 1000 ans, le Seigneur va rétablir tous les croyants. Comment le savons-nous? Eh bien, c'est dans Apocalypse 22. L'éternité ne parle pas des œuvres. Dans l'éternité, tout est gratuit. Tout est gratuit. Le verset 5 le dit. Il n'y aura plus de nuit. Ah. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus des ténèbres du dehors pour les croyants vaincus, parce que les croyants vaincus, il y a un lieu dans lequel ils seront, ce sont les ténèbres du dehors, les infidèles. En ce moment, le Seigneur est en train de choisir ses élus. Beaucoup sont appelés, mais très peu d'élus. Encore une fois, les élus, les choisis, c'est pour le royaume. Mais pour l'éternité, encore une fois, oh frère, le verset 17. Le verset 17, ma sœur.
Apocalypse 22, le verset 17. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entende dise viens, que celui qui a soif vienne et que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Oui, donc on revient dans la gratuité, dans l'éternité. Donc il y a 3 étapes. Il y a l'âge de l'Église, dans lequel nous sommes. Il y a l'âge du royaume. Et ensuite, il y a l'éternité. Dans l'éternité, tout devient gratuit. Mais ceux qui n'ont pas mûri dans la vie seront jetés ou seront punis d'une certaine façon. Certains seront dans la géhenne du feu. Ils seront disciplinés par le Seigneur. Disciplinés par le Seigneur pendant 1000 ans. Le Seigneur ne dit pas qu'ils vont vivre 1000 ans là-bas parce que ça contredirait la parole de Dieu. Mais ils vont être disciplinés pour qu'ils deviennent mûrs. Et ensuite, après les 1000 ans, ils pourront être réintégrés pour l'éternité. Là-bas, c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'œuvre. On revient comme à l'âge de la grâce, où nous avons reçu la vie éternelle gratuitement. Donc, attention, attention, notre nom peut être effacé. Ne pas retirer, mais ça peut être rayé simplement. Rayé, mais pas... En fait, c'est le mot, la clé de la compréhension de ce mot, c'est le mot, faites une recherche sur Google, une recherche de effacer en grec ancien, puisque les premières lettres ont été écrites en grec ancien. Si vous faites une recherche sur le mot effacer, vous verrez que c'est rayer, ne pas prendre part, c'est gommer, c'est mettre un blanco. Ils disent même mettre de la peinture. En fait, ça n'a pas été retiré puisque c'est le livre de la vie de l'agneau. Et celui qui met le nom là-dessus, ce n'est que l'agneau lui-même. Personne ne met son nom dessus. Ouais. Donc, on ne nous retire pas la vie de Dieu, puisque Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Le Seigneur ne se répand pas de son appel et de ses dons. Le don de la vie éternelle est gratuit. Donné, c'est donné. Dieu est trop grand, à la fois pour nous reprendre la vie et pour reprendre le Fils en nous. Mais attention, si il y a un péché qui t'a fait trébucher, on va le lire. Il y a un péché, pour terminer là-dessus. Il y a un péché. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Que le Seigneur nous éclaire là-dessus. Marc chapitre 9 à partir du verset 42. Voyez-vous, le Seigneur parle ici à ses disciples. Chacun de nous est un disciple de Yeshua, en ayant cru en lui. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ses petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Là où les vers ne meurent pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Amen. Relis le verset, le dernier verset. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Alors, pour restituer le contexte, c'est que les disciples étaient en train de se disputer. Et lorsqu'ils sont rentrés à la maison, le Seigneur leur dit, de quoi disputiez-vous? De quoi discutiez-vous ensemble, en chemin d'ailleurs? Et c'est là qu'est venu cet enseignement du Seigneur à Pierre, à Jean, à Jacques, à Jude, à tous les apôtres. Et c'est à eux que le Seigneur s'adresse. Et ce qui est intéressant dans la version de la sœur Carole, eh bien, il est parlé du royaume. Elle a parlé du royaume. À la fin, oui. Vas-y, relis.
Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. Voilà. Et avoir une Vaut mieux pour toi rentrer dans le royaume des cieux. Donc la vie, dans notre version ici, il est parlé de la vie. La vie ici, c'est la vie du royaume. Ouais. Encore, c'est l'âge du royaume. Dans l'âge du royaume, il faut que le corps entier soit pur, de la tête aux pieds. Et là, il est dit, si c'est ton œil, c'est-à-dire ta convoitise ou ta main, qui touche, qu'il ne faut pas toucher. Ton pied ne doit pas aller au mauvais endroit. Yahweh a dit à Jonas, il a dit à Jonas, va à Ninive. Mais les pieds de Jonas l'ont conduit à Tarsis. Il était allé au mauvais endroit. Alors les pieds qui vont au mauvais endroit, eh bien, sont coupables de péché. Ils sont coupables de péché. Ici, ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans le royaume, c'est-à-dire dans l'âge où le Seigneur a réservé une bénédiction spéciale, plutôt que de... D'ailleurs, même dans ma version, il est dit au verset 47, le royaume d'Élohim, n'ayant qu'un œil, plutôt que d'avoir tes deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Pourquoi? Il est en train de parler à Pierre. Il parle à Pierre qui a reçu la grâce. Il sait que Pierre va conduire ses frères pour révolutionner le monde. Il parle aux apôtres. On n'est pas... certains diront c'est peut-être la loi. Non, ce n'est pas la loi. Le Seigneur est en train de parler du royaume ici. Dans le royaume, ce n'est pas une question de grâce, mais des œuvres, de la conduite de chacun. Alors, ce qui va se passer quand une personne n'est pas mûre, c'est-à-dire une personne qui n'a pas vécu dans la pureté totale. La maturité de la vie, c'est quelqu'un qui manifeste les principes divins, qui manifeste les fruits de l'esprit dans sa vie de tous les jours. Mais ici, ce qui va se passer, c'est que ces croyants chrétiens seront disciplinés dans le feu. Alors, c'est le feu qui ne s'éteint pas. C'est le feu qui est éternel. Mais il n'est pas dit que ces gens-là resteront là-bas éternellement. Parce que dans le lieu, dans la géhenne du feu, il y a quoi? Il y a le ver de terre. Il y a un ver de terre géant dans le royaume, dans la géhenne du feu. Et quel est le rôle du ver de terre? Or, dans le naturel, le ver de terre, un ver de terre, quand on le met dans un compost, c'est pour qu'il tue les bactéries, parce que les bactéries vont appauvrir la terre et vont empêcher les plantes de pousser. Or, le ver de terre a un rôle important dans le sol. Il creuse les galeries pour que l'eau tombe et ameuble le sol et rende le sol riche, et il tue les microbes. Donc, le pied du frère qui l'a conduit au mauvais endroit, ce pied-là va se retrouver avec son pied. En fait, ce qui va souffrir dans ce feu-là, ça ne sera pas tout son corps. Peut-être l'autre partie du corps sera sain. Mais ce qui va plus souffrir, c'est le pied qu'il avait conduit au mauvais endroit. Et dans ce pied, il y avait le péché. Et ce péché-là sera mangé par le ver. Le ver va le manger peut-être pendant 1000 ans. Ça va être des souffrances atroces. Et le ver va le manger. Mais la Bible parle du sel. Quel est le rôle du sel? Le sel, nous savons que le sel préserve. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. C'est pour préserver la terre de la corruption. Donc, ils seront préservés. Ils ne mourront pas. Ils seront préservés par le sel. Et le feu va les purifier. Donc, pendant que les saints, les vainqueurs qui ont le vêtement blanc vont régner avec le Mashiach pendant les 1000 ans, ceux qui ont finalement, comme nous l'avons dit au début, au lieu de se saisir de la grâce de Dieu, bien aimé, le secret, c'est de coopérer avec la grâce de Dieu. Utilise la grâce de Dieu pour ne pas tomber dans la tentation. Pour surmonter la tentation, tu as besoin d'utiliser la grâce de Dieu. N'entreprends pas les choses par toi-même. D'ailleurs, moi, il y a une situation au niveau du travail qui survient, mais je n'arrête pas d'interroger le Seigneur. De quelle manière il faut que j'intervienne? Parce que si j'interviens par moi-même, la chair va se manifester et ça va être terrible. Mais je demande au Seigneur de me donner la grâce et la sagesse, comment traiter ce problème et surmonter ce problème.
Utilise la grâce de Dieu, coopère avec la grâce de Dieu pour ne pas que ton pied te conduise au mauvais endroit, pour ne pas que ta main fasse ce qu'il ne faut pas faire, le mauvais travail, la mauvaise chose, et pour pas que ton œil te conduise à perdre, que ton nom soit effacé. Parce qu'il y a là-bas, ce qui va se passer, c'est que le ver de terre, comme le rôle du ver de terre, c'est de traiter les microbes et les bactéries spirituelles, ce sont les péchés, et ça va traiter ce mal, et ça va être des souffrances atroces. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Donc, le livre de Galates qui dit, ceux qui commettent de telles choses, les choses charnelles n'hériteront pas le royaume. Ça ne parle pas de la vie éternelle, mais ça parle du royaume de 1000 ans, où certains auront part, mais les chrétiens charnels n'y auront pas part. Ou là où ils vont se trouver, eh bien, après le ciel du jugement, ils vont envoyer certains dans les ténèbres du dehors, d'autres, selon les formes de vie qu'ils ont menées, ils vont être dans la géhenne du feu. Et d'autres, on ne sait pas. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Le Seigneur a parlé même du fumier. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi le rendra-t-on? Lui rendra sa saveur. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Donc, les Écritures sont quelquefois compliquées. Mais le terme effacé ici signifie, en grec, exaléopho, qui signifie gommer, mettre de la peinture, ne pas prendre part à telle et telle chose. Et donc les promesses des 7 églises, ce sont les promesses qui sont faites pour le royaume de 1000 ans. Donc veille à ce que ton vêtement soit en tout temps blanc, que tu aies un comportement propre. Prie encore, veille et prie. Le Seigneur dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. La tentation du péché viendra toujours. Il y a un adversaire, un assaillant, un attaquant, inconnu, derrière la personne, derrière ton employeur, derrière ton mari, derrière ta femme, derrière les enfants. Ne tombe pas dans ce piège, mais plutôt lis l'esprit qui est derrière et demande à la grâce de Dieu, puisque la grâce de Dieu entreprend toujours quelque chose. La grâce de Dieu, c'est pour faire quelque chose. Le Seigneur veut que nous soyons vainqueurs, que nous ayons un œil pur, que nous ayons une main pure, que nous ayons des pieds purs qui restent au bon endroit. Ne soyons pas des Jonas, mais soyons au bon endroit. N'allons pas dans les mauvais endroits. Jonas est allé à Tarsis, c'était le mauvais endroit. Nous avons dit l'autre jour aussi que les mages qui avaient vu l'étoile se sont rendus au mauvais endroit. Parce qu'ils se sont rendus à Jérusalem, il y a eu un génocide à Jérusalem. Hérode a sacrifié tous les enfants. S'ils avaient écouté l'esprit, s'ils avaient bien suivi l'esprit les aurait conduits directement à Bethléem. Le mauvais endroit, ton pied, peut être une occasion de chute pour toi. Attention à ton pied, attention à tes mains. La main, c'est ce qu'elle entreprend. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Attention à ce que tu fais. Avec ta main, attention à ce que tu regardes avec tes yeux. Le Seigneur nous veut comme des vierges pures pour son royaume. Après les 1000 ans, tout le monde sera intégré dans l'éternité où tout sera gratuit. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive gratuitement. Il n'y aura plus de nuit, plus de souffrance. Tous les chrétiens seront parvenus à maturité. Mais moi, je voudrais, pour moi personnellement, éviter d'être placé sous discipline, que le Seigneur soit obligé de me discipliner parce que je n'ai pas atteint la maturité étant sur terre. D'ailleurs, si l'enlèvement de l'Église tarde aujourd'hui, c'est parce que le blé n'est pas mûr, le blé est encore vert. D'ailleurs, c'est dans le livre de Marc. Marc nous en parle avec précision. Il le dit. Le Seigneur parle de cette... dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4 pour terminer cet enseignement solennel. Marc chapitre 4 qui nous parle de la maturité avant la mise de la faucille qui symbolise l'enlèvement.
26 à 29. Marc chapitre 4, 26 à 29. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Non, Marc chapitre 4, 26 à 29, ma soeur. Ah, je suis le 5. Alors, 26 à 29. Il dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi. Enfin, le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Amen. Oui, le verset 29 nous dit, dès que le fruit est mûr, on y met immédiatement la faucille. Nous verrons la question de la faucille dans le livre de l'Apocalypse. La faucille représente l'enlèvement, parce que la moisson est prête. Le Seigneur ne viendra que quand la moisson sera prête, quand il y aura, les chrétiens seront parvenus à l'état d'homme parfait, c'est-à-dire mature, la maturité de la vie spirituelle. C'est ça. Donc, les chrétiens qui meurent sur terre, mais dans un état d'immaturité, ces chrétiens-là, lorsque la résurrection viendra, eh bien, ils viendront au siège, mais ils ne participeront pas. Là où ils iront, c'est pas nous qui disons, c'est le Seigneur qui va décider, selon la vie de chacun. Certains seront dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans, d'autres seront mangés par les vers dans un feu, et d'autres, je ne sais pas à quel endroit ils seront. Il y aura plusieurs catégories. La Bible dit que l'œuvre de chacun passera par le feu, mais il sera sauvé, mais à travers le feu. Donc certains vont passer à travers le feu. Il sera quand même sauvé, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, mais il passera à travers le feu. Donc attention à notre corps. Attention au corps, il doit être intact et n'ayant aucune partie dans le péché. En tout cas, cela n'est possible que par l'utilisation de la grâce de Dieu. Nous voulons le supplier ce midi. Ce message, je l'espère, sera lu par tous les participants de cette œuvre qui ne sont pas là ce matin, pour que chacun vraiment comprenne que ça ne sera plus de la rigolade. Aujourd'hui, Yeshua est miséricordieux, mais à l'âge du royaume, une fois le visionnage de ce que nous avons fait, comment nous avons marché, parlé, prié, fait l'œuvre de Dieu avec négligence, avec zèle, tout va dépendre et tout cela sera soupesé et le Seigneur jugera. S'il ne prononce pas notre nom, l'ange comprendra qu'il faut gommer le nom le temps des 1000 ans. Et l'ange, le Seigneur va décider à quel endroit ira ce chrétien pour qu'il arrive à maturité pour rentrer dans l'éternité après les 1000 ans. Donc il y a 3 étapes. Il y a des bénédictions initiales, une portion initiale à l'âge de l'Église. Nous l'avons dit, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons la rédemption par le sang, nous avons le pardon des péchés, nous avons la nature divine, nous avons la vie éternelle, nous avons le Saint-Esprit, les grâces de cette vie aussi, nous les avons. Et il y a les grâces spéciales pour le royaume, mais ça, tout le monde ne régnera pas avec Christ, malheureusement. Et je ne sais pas, moi qui vous parle, si je pourrais régner, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais une seule chose, c'est que je serai dans l'éternité après les 1000 ans. Mais je ne veux pas louper le royaume parce que je ne veux pas tanguer dans une direction difficile où la majorité, beaucoup, d'ailleurs Yeshua a dit, beaucoup ce jour-là viendront et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela? Mais je leur dirai, retirez-vous de moi. C'est au ciel du jugement que ça se passera. Retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Où est-ce qu'ils seront après que le Seigneur leur dira de se retirer? Ça, c'est le Seigneur qui jugera. Mais on peut se poser, mais ces ouvriers-là, n'étaient-ils pas chrétiens? Si, ils étaient des ouvriers, mais ils ont marché dans
contre la Torah d'Élohim. Ils n'ont pas suivi le Saint-Esprit. En fait, ils ont fait à leur tête, à leur façon. Et généralement, quand on devient une très grande église et que l'onction est là, on entreprend des choses par soi-même sans consulter le Seigneur. On devient un ouvrier de l'iniquité sans le savoir. Et il y aura des mauvaises surprises au ciel du jugement. Mais un tel, mais c'était un grand homme de Dieu sur terre, oui, justement. Mais il y aura des mauvaises surprises et beaucoup seront dans la géhenne du feu pour être disciplinés par le ver de terre géant. Oh Seigneur, tes paroles sont solennelles et terribles et nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il nous donne d'entendre ces paroles hein, et de pouvoir les garder et que Dieu nous fasse grâce. Parce que nous avons tendance à oublier, ça va nous marquer, ça va nous impressionner pendant une semaine, mais au bout d'une semaine, nous passons à autre chose. Mais nous voulons prier le Seigneur pour que la grâce de Dieu puisse nous être utile aujourd'hui. Utilisons la grâce du Seigneur pour être victorieux, encore une fois, victorieux, et que nos robes soient toujours lavées dans le sang de l'agneau, qu'elles soient intactes. Je me souviens d'une sœur, du temps où je participais au ministère du frère Olivier, la sœur Patricia avait fait un songe. Elle avait d'ailleurs témoigné en 2008, elle avait témoigné qu'elle avait vu qu'au jour du jugement, beaucoup de chrétiens qui s'étaient rassemblés devant le Seigneur et leurs vêtements a été plein de taches et ils les mettaient tous dans le trou. Ils étaient en train de les jeter dans le trou. Ils étaient tous en train d'être jetés dans le trou à cause des taches sur leur robe, c'est-à-dire le comportement. Le comportement n'était pas propre. Et ce songe qu'elle avait rendu public nous avait effrayés. Donc attention que nos robes soient toujours en tout temps, quel que soit l'environnement, que nos robes soient propres. Amen. Nous te bénissons, Père des cieux, pour cette parole de ce matin. C'est une parole solennelle de qualification et de disqualification. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, je tiens mon corps assujetti de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Et Paul avait peur d'être disqualifié. Il avait peur de ne pas participer au royaume millénaire. Il tenait son corps assujetti, il le traitait durement. Il craignait que ce corps, sachant qu'il n'y a rien de bon qui habite en nous, ne puisse l'entraîner dans des occasions de péché. Et je prie pour que la grâce multiple et incomparable d'Élohim nous soit accordée à tous. Comme tu as dit, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. La confession du nom. Tu ne confesseras que les noms des vainqueurs au siège du jugement. Tu ne confesseras pas le nom des vaincus par le péché, par le monde, par la souillure. Seigneur, nous désirons que nos noms soient confessés et que tu ne mettes pas le blanco sur nos noms parce que nous ne sommes pas parvenus à l'état d'homme parfait, à l'état d'homme mature, de femme mature en Christ. Nous prions que la grâce opère en nous, que nous ayons à coopérer avec la grâce de Dieu. Seigneur, travaille en nous, Seigneur, travaille en nous. Travaille cela en nous, Seigneur, que ma conduite soit réglée, que je me répande de mes attitudes, Seigneur, une fois pour toutes, que je me débarrasse de ma colère, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur, de me libérer des soupçons. Alléluia. Je veux, Seigneur, marcher dans la sainteté et te confesser tout péché maintenant et ne rien te cacher, Seigneur. Je prie qu'il en soit ainsi. Alléluia. Car je cours un danger et tous les auditeurs de ce message courent un danger, que leur nom soit effacé et qu'ils ne soient pas jetés sur un lit de souffrance. Oh, je prie, Seigneur, que ta grâce
qui est la source de notre salut, puisse être exprimée dans notre vie. La vie de nos enfants, Seigneur, nous ne voulons pas vivre n'importe comment, vivre négligemment la vie chrétienne. Comme tu as dit à Timothée, applique-toi à ces choses avec consécration, à la lecture, au ministère. En faisant ainsi, veille sur toi-même. En faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres, Seigneur. Pourtant, Timothée était déjà sauvé. Mais l'apôtre Paul parlait du salut par rapport au royaume de 1000 ans qui vient. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Yeshua. Amen. Amen.